Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur TV Touba pour cette nouvelle édition. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Biram Daabeid, deuxième aux dernières élections présidentielles en Mauritanie et député mauritanien. Aujourd'hui, il nous reçoit chez lui et à Paris. Donc, on va aborder plusieurs sujets. Mais tout d'abord, bonjour M. Biram Daabeid. Bonjour. Et merci de nous avoir reçus. Comment allez-vous? C'est la première question. On commence direct. Alhamdulillah, on remercie Dieu. La santé. Et comme on a envie de savoir, comment va votre grand ami, le président Mohamed Ould Khazouani? Ah, il va. Parce que si je ne me trompe pas, c'est votre ami, d'après ce que vous avez dit, vous avez trouvé un ami à lui. C'est toujours le cas, on peut dire que c'est toujours le cas? Oui, même si cette expression en langue hassania, elle n'a pas la traduction littérale qui lui a été donnée par des personnes mal intentionnées. Mais quand même, oui. En langue hassania, quand on peut dire sahbak à quelqu'un avec qui tu as un problème, tu as un contentieux, tu t'es bagarré, si vous êtes en guerre, vous êtes les deux protagonistes, on peut dire sahbak. Ça, c'est en langue hassania. Comme encore, l'amitié signifierait encore l'amitié digne de son nom, dans le sens plein du terme. Bon, de toute façon, mon ami ne va pas bien, selon mon point de vue. Ah, donc, vos relations sont toujours bons et conviviales Non, nos relations, et amicales, si j'ai bien compris. nos relations n'ont jamais été conviviales parce que notre amitié c'est limite à des échanges politiques que j'ai eu avec lui de manière régulière, sur une année, 2 ou 3 mois. C'est tout. Et ce n'est pas une amitié dans le sens de la convivialité et du côtoiement quotidien. D'accord, monsieur le Président, on va passer à des choses un peu plus politiciennes et plus sur votre actualité et l'actualité de la Mauritanie, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et notamment, là, on sait que vous avez fait une tournée qui a duré pendant un moment. Et comment ça s'est passé, le contact avec la population de l'intérieur du pays? Comment ça s'est passé, les rencontres? Parce qu'on a vu que voilà, vous avez été, il y avait une effervescence populaire autour de vous à chaque fois. Mais racontez-nous un peu comment vous vous êtes senti vous et comment vous avez senti la population vis-à-vis de votre combat de vous, Biram Daabeid, député mauritanien. Bon, la tournée, les tournées dans l'intérieur du pays, c'est une dynamique que nous avons enclenchée depuis que nous avons eu cette entente avec le président Kazouani. Une entente qui englobe encore tous les partis d'opposition, tous les mouvements d'opposition, qui ont tous été reçus par le président Kazouani, qui ont tous opté pour un dialogue avec cet homme, pour un apaisement avec cet homme. C'est nous qui avons, au début, appelé tous les Mauritaniens pour voir opposition à cet apaisement, à ces négociations, à ces ententes pour le bien de la démocratie, pour le bien de tous. Toute l'opposition y est entrée après les réceptions que les dirigeants de l'opposition ont eues chez le président de la République, Mohamed Kazouani. Mais au lieu de rester à Nouakchott et de faire de cet apaisement, de cette entente, de ces négociations, de ces attentes,
une question euh, euh, restreinte entre ses opposants, ses partis d'opposition, leur chef et le président de la République. Nous, on a fait de ce développement du curseur de la tension politique entre le pouvoir et l'opposition dans le sens de l'apaisement. On a fait de ça une affaire des populations. Nous nous sommes engagés dans le traitement de manière quotidienne des doléances des populations, des citoyens qui venaient à notre rencontre dans nos bureaux, que ce soit à Pékin ou à Tevrazena, mais aussi dans nos maisons. Les fils, les queues, les longues files des populations, des citoyens qui venaient de toutes les régions du pays, qui venaient aussi des quartiers populaires de Nouakchott, de tous les quartiers de Nouakchott, venaient poser leurs problèmes qu'ils rencontrent, les difficultés qu'ils rencontrent avec l'administration dans tous les départements sociaux, économiques et administratifs du pays. Nous, on a utilisé cette relation avec le président de la République et ses différents collaborateurs, ministres, directeurs et autres chefs de service pour régler les problèmes de ces citoyens. Donc, ce n'était pas un apaisement tout court, un apaisement sans effet. Nous, l'apaisement avec le président, on l'a utilisé pour servir les populations, pour alléger leurs souffrances. On a utilisé aussi cet apaisement pour intégrer des dizaines de jeunes dans l'administration, dans la fonction publique avec des contrats indéterminés. Des jeunes qui permettent ainsi à leur foyer pauvre, déshérité, de voir de la lumière, de voir de la vie à travers un salaire régulier qui leur est versé et à travers un espoir de grimper et de faire les pas en avançant dans les responsabilités au sein des différentes administrations de l'État. On a aussi utilisé cet apaisement avec le président pour obtenir 2 lois importantes pour les Mauritaniens. L'une pour la diaspora, la loi sur la double nationalité, car il y avait des doléances chez nous, des demandes chez nous, de la part des différents citoyens mauritaniens qui habitent dans la diaspora, qui souffrent de l'interdiction de la double nationalité. Hélas, on a apporté cet acquis à notre diaspora pour le bien de notre peuple, de notre pays. Et on a aussi apporté dans le cadre de cet apaisement avec le président de la République, on a apporté aussi la loi, le système déclaratif dans le domaine associatif. Alors qu'il y avait organisation interdite, non reconnue, organisation reconnue, maintenant, il n'y a plus de récépissé. C'est maintenant le système déclaratif dont tout le monde en bénéficiait, dont Ira Mauritanie qui était interdite depuis plus d'une décennie. On en reparlera à ça. Permettez-moi. Et l'autre encore acquis de cet apaisement avec le président, mon ami Ghazouani, c'est le fait que nous étions interdits de circuler, de rencontrer les populations, de faire des meetings, des rassemblements, d'ouvrir des bureaux. Pour notre association interdite et pour notre parti interdit. Et avec cet apaisement, on a ouvert nos bureaux partout, sur tous les territoires du pays, dans tous les points, dans toutes les villes, dans tous les villages, dans toutes les communes. Et on a pu engager des visites qui nous étaient interdites du temps d'Aziz, sauf pendant la campagne. La Mauritanie a été ouverte à nous et nous sommes partis rencontrer les populations, recueillir leurs problèmes, sympathiser avec eux, faire la symbiose avec eux, les connaître, leur faire connaître notre projet politique, implanter des cellules, des bureaux, des sections sur tous les territoires du pays. Et pour préparer les populations au changement, pour nous préparer avec les populations à l'alternance à travers le vote. Monsieur le Président, on a préparé ces gens, on les a aidés à s'inscrire, à se recenser, à détenir
une carte d'identité pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales, pour pouvoir être utile pour la bataille de l'alternance. Donc nous, on n'a pas perdu notre temps. Si notre opposition est restée sur les promesses que Ghazouani leur a données, ils sont restés silencieux, muets. Mais Monsieur le Président, je suis désolé. Nous, on mais vous aussi, vous êtes resté. Ça avec les populations. Mais vous aussi, pendant longtemps, vous êtes resté à l'écoute et vous êtes resté sensible à ces promesses de Ghazouani pendant très longtemps. Attention, non. Détrompez-vous, vous les gens de la diaspora. Détrompez-vous, vous les Mauritaniennes et les Mauritaniens qui habitaient en dehors de la Mauritanie et qui êtes francophones et qui connaissiez l'actualité de la Mauritanie à travers les sites CRIDEM et les journaux francophones, l'Authentique, le Kalam, Rimweb, le quotidien de Nouakchott. Tous ces quotidiens, et surtout les sites CRIDEM, qui est la façade des Mauritaniens francophones à l'étranger pour connaître la Mauritanie et l'actualité de la Mauritanie, tous ces journaux nous ont été interdits, strictement interdits, depuis l'arrivée de Mohamed Ould Bouhammatou, l'homme d'affaires mauritanien qui était en exil du temps d'Aziz, depuis son arrivée à Nouakchott, et depuis qu'il a enclenché une guerre contre Biram, pour avoir mal apprécié la personnalité de Biram, mal apprécié la combativité de Biram, mal apprécié la dignité de Biram. Lorsqu'il a, dans ses soutiens aux différents candidats aux élections présidentielles en 2019, il a distribué des fonds, 5 milliards pour Ghazouani, 3 milliards pour Sidi Mohamed Boubacar, 500 millions pour Feu Khan Hamid Ouaba, 500 millions pour Ould Mouloud et 140 millions pour Biram. Mais, dans son entendement, Biram est à l'instar de tous les Mauritaniens, il a les gènes mauritaniennes et lui, il connaît, depuis le temps de Maawiya, il connaît domestiquer les hommes politiques mauritaniens, les défenseurs des droits de l'homme mauritaniens, les journalistes mauritaniens, les syndicalistes mauritaniens, il connaît les domestiquer et les soumettre par son argent à ses dictats, à ses directives, à ses plans. Et lorsqu'après les élections, il a tenté de tâter du côté de Biram, il a trouvé que Biram est un roc. Que Biram est un mur inaccessible au dictat et à la manipulation. Mais monsieur le Président, il en a subi, il pense en avoir subi une humiliation et il a voulu se venger. C'est pourquoi il a interdit à tous les journaux qu'il finance, CRIDEM et les autres, de sortir un mot sur Biram. Dès jusqu'à maintenant, nous avons toujours eu les activités de dénonciation de tout ce qui se passe en Mauritanie durant la période d'apaisement. Mais aucun journal francophone n'ose les reprendre. Monsieur le Président, on va revenir sur votre tournée rapidement. Après, on va repartir sur... Il faut que ce point soit clair. Non, mais on a toujours dénoncé, comme d'habitude, on a toujours concédé à Ghazouani ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? On l'a toujours dit. Il a arrêté la diabolisation. Mais Monsieur le Président, il a arrêté l'emprisonnement, la poursuite, le harcèlement des opposants et des défenseurs des droits de l'homme. Il a permis aux gens de se réunir, de circuler, de rencontrer les populations. Toutes ces conditions qu'Aziz avait bloquées. Il a reconnu, il a créé la loi sur le système associatif, la loi sur la double nationalité. Voilà, c'est tout, mais on n'a jamais dit, on a toujours dénoncé le retard sur le règlement des autres grandes questions de fond. Mais Monsieur le Président, on va parler de votre tournée. J'aimerais bien continuer sur votre ami, mais on va parler encore sur votre tournée, parce que, comme vous avez dit, cet apaisement... Oui, la question elle est très bien répondue, mais ça ramène une autre question forcément, parce que cet apaisement-là que vous avez eu avec le président Ghazouani, et votre cher ami,
Non. Je vous ai dit que je parlais au moins mais libre aux gens, et c'est de bonne guerre, les gens qui n'ont pas trouvé une critique probante. Mais cet apaisement vous a permis de... contre Biran. Si eux ils peuvent se lancer sur ce mot, comme par exemple les chiens sautent sur un os qui n'a même pas de viande, ça, ils n'ont qu'à le faire, c'est ça les arrange. D'accord. Mais cet apaisement vous a permis de faire les tournées qu'on connaît aujourd'hui, sur lesquelles on est en train d'échanger actuellement. Et, on voit que vous avez beaucoup tourné, mais moi, la question que j'aimerais vous poser, et je pense que beaucoup de Mauritaniens, beaucoup de Guidou-Marakais et de Gorgoliens aimeraient vous poser, quand vous allez au Gorgol et quand vous allez au Guidou-Mara, vous vous limitez à certaines villes. Et quand je dis certaines villes, 2-3 villes maximum. Et sachant que votre électorat, elle est vraiment plus profonde dans les petites villes ou villages même. Et vous n'allez pas souvent à leur contact. Une bonne question. Pour quelle raison? Une bonne question. Premièrement, s'agissant des tournées, surtout les dernières tournées, quand même, c'est un baromètre qui peut mesurer et juger, et vous l'avez même vu de vos propres yeux, le fossé et le déphasage entre ce que l'élite politicienne de la diaspora et de l'intérieur de la Mauritanie pense de Biran, ou l'idée qu'il voudrait que cette élite voudrait donner de Biran, de Hira et d'Irak, et l'idée que donnent les populations de Biran, de Hira et d'Irak. L'élite politicienne de la diaspora et de l'intérieur du pays qui appelle de ses voeux la fin de Biran, la fin de Hira, la fin d'Irak, et qui s'érige beaucoup plus que l'État en adversaire politique, cette élite a prédit que Biran est fini. Biran Ojanfi, Biran Gassi, et même une certaine élite sonique pro-féodale, elle aussi, elle en a fait autant. Les élites haratim, ils en ont fait autant. Ils ont dit qu'ils ont quitté Biran, que c'est qui avaient voté pour Biran. Alors que pendant les élections de 2019, aucun groupe haratim n'a soutenu Biran. Le groupe de l'Har, dirigé par Samouri Wilbey. Celui-là, à travers son ami Bouhamatou, il a soutenu Boubacar. Bon, SOS Islam est une organisation de droits de l'homme. Mais quand même, l'une de ses figures les plus importantes, l'ancienne députée Malouma Bilal, qui est l'épouse du président de SOS Islam, il a soutenu publiquement Boubacar, à travers son ami Bouhamatou. Il y a le Mizaq al-Haratin, le manifeste Haratin, le premier bord du manifeste dirigé par l'avocat et député du RFD, l'Aïd al-Mohammed. Ils ont soutenu Mohamed al-Moulou. Le candidat Mohamed al-Moulou. L'autre parti de Mizaq, dirigé par l'ancien officier Mohamed Val al-Handaye, ils ont soutenu le président Azouani. Messoud al-Belkhair a soutenu le président Azouani dans les élections. Mais l'élite Haratim ne m'a pas soutenu en 2019. Mais monsieur moins encore l'élite négro-mauritanienne. Vous savez que la CVE a englobé toutes les personnes, tous les mouvements, tous les partis, 12 formations politiques et civiles qui ont soutenu Khan Hamidou Bamba. Certains, un homme parmi les plus en vie, un vétéran politique de la lutte pour les droits de nos Mauritaniens, a dit qu'ils se sont alliés avec Khan Hamidou Bamba pour compter les voix des Peuls. Ce qui est étonnant, comment la pureté du sang, elle est beaucoup plus facile à établir que la pureté du vote. Sauf si, par exemple, on met tous les Peuls dans un enclos, vous l'aidez, les Diallo,
des WAN, des tels, il faut mettre dans un parc, on va vous compter un an. Hein. Mais quand c'est le vote, mais c'est inimaginable. En tout cas, je ne sais pas. Ces gens-là qui disent qu'après l'apaisement avec Azouane, que moi je les ai mis Djanfi. Mais j'ai Djanfi qui? Qui était avec moi pour que je les Djanfi? Ce sont les populations de base qui étaient avec moi. Ce sont les Haratines de base, les Maures de base, les Poulards de base, les Soniqués de base, les Wolofs de base, les Bambara de base et les Berbères de base. Je suis parti après que toutes ces élites ont dit que moi je suis fini, que Ira est fini, Arag est fini. Je suis parti à la rencontre des populations pour juger, pour jauger, pour vérifier. Et vous avez vu l'engouement. Et vous avez vu l'adhésion. Elle est beaucoup plus forte qu'avant. Parce que j'ai toujours gardé les relations avec ces populations de base. Pourquoi je ne descends pas dans les villes, dans certains villages? Vous avez raison. Parce que l'émission à l'intérieur coûte très cher. Très, très cher. La dernière tournée qui m'a amené dans l'Assaba, une partie du Hog et une partie du Trarza, toute dernière, Oui. qui n'a même pas fait 2 semaines, je dois payer encore 980 000 de dettes pour la location des voitures que je n'ai pas payé jusqu'à maintenant. Je dois chercher à payer ça. Mais donc, c'est d'abord très cher. Et il y a des espaces que je veux, mais d'après le plan que nous avons fait, si nous ne sommes pas arrêtés, emprisonnés, si nous ne sommes pas dans les prisons, je vais faire toute la Mauritanie avant les élections. C'est une promesse que vous faites devant la caméra. D'ailleurs, à partir du 2, je serai à Selibabi, puis Kumbandaou, et je vais descendre dans la vallée de Wompu jusqu'à Makama pour faire ces 2 grands départements. Je les ferai entre le 3 et le 10 octobre. Vous êtes président, et je reviendrai encore à chaque fois qu'on a les possibilités de bouger, le financement pour la location des 4x4, je descendrai. Monsieur le Président, je vais vous poser mes 2 dernières questions pour laisser la place à mes autres collègues et éventuellement aussi à Moumi Traoré. Les 2 dernières questions qui... Vite, hein? Oui, mais... Ah non, c'est pas encore fini, Monsieur le Président. Et les questions sont là. C'est pas encore fini, ne vous recevez pas très vite. Voilà. Il y a le second round. Voilà. Non, la question que je vous pose aussi, que beaucoup de jeunes, comme moi notamment, et ceux qui sont un peu comme moi, on vous voit beaucoup sur les terrains, on vous voit beaucoup sur les réseaux, on vous entend beaucoup, on vous lit beaucoup, mais on vous voit très peu dans l'Assemblée, l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et beaucoup d'entre nous, faisons ce reproche-là au député Biram Daabed, parce que le député est élu du peuple pour aller représenter le peuple à l'Assemblée nationale. On ne vous voit pas, et notamment dernièrement avec tout ce qu'il y a, d'ailleurs, deuxième question, par rapport aux langues nationales. Donc, sachant que le jour du vote de ces langues nationales, vous étiez en Belgique ou en Suisse, si je me trompe. Donc, en Albanie. En Allemagne. En Albanie. Donc, en Albanie. Et beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, vous reprochez ça, votre absence de l'hémicycle. Et aussi ce que vous pensez des langues nationales, en fait, qui est là et qui est en train d'empoisonner le bien vivre ensemble mauritanien. Très bien. Écoutez, moi, je pose la question aux Mauritaniens. Est-ce qu'ils préfèrent les actes d'un élu, d'un homme politique, des actes utiles qui vont directement améliorer leurs conditions de vie, leurs droits et leurs conditions d'existence, ou ils préfèrent un député qui se limite au coup d'éclat? Il faut choisir. Moi, si je ne suis pas fréquent au Parlement, c'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je suis plus utile pour la confection, l'orientation des lois qui vont dans votre intérêt quand je travaille d'arrache-pied avec les ministres qui confectionnent les lois, qui proposent les lois.
Parce que je sais qu'au Parlement, il y a une majorité écrasante pour le parti au pouvoir. Et quasiment toutes les lois qui viennent proposées par le gouvernement, elles passent comme une lettre à la poste. C'est pourquoi moi, je me suis embusqué avant le Parlement, avant le vote au Parlement, avant la plénière, qui est la dernière étape. Jamais une loi n'a été changée en plénière. Jamais. Mais un député peut venir faire des coups d'éclat, faire des déclarations, et les gens vont dire, ah, est-ce qu'il a bien parlé? Oui. Mais moi, je me suis embusqué pour la loi sur la double nationalité. Et je me suis embusqué pour la loi sur le système déclaratif associatif, qui étaient deux lois qui représentaient, qui étaient l'objet d'une forte demande populaire. J'ai travaillé avec les autorités concernées de manière très rude pour obtenir ces lois pour les populations. Aucun député n'a changé la loi dans la plénière. Quand la loi dépasse le gouvernement, vient aux commissions parlementaires et vient en plénière, c'est la dernière étape, c'est le vote pour cette loi. Moi, je suis occupé à travailler les lois avant leur arrivée en plénière pour faire le changement nécessaire avant cela. Et je suis aussi occupé à travailler avec les populations dans leurs problèmes quotidiens dans les différents bureaux de l'administration publique et gouvernementale. Je ne me repose pas quand vous venez dans mon bureau, vous allez voir là que les populations, les équipes du député Bira recueillent les problèmes des populations qui répercutent vers moi et moi je les répercute devant les administrations concernées. Donc, le travail, je l'ai toujours fait. Et je ne suis pas les députés qui n'ont aucune visite, qui n'ont aucune relation avec les populations et qui sont là, ils attendent la plénière pour dire un mot, une déclaration, et cette déclaration ne va pas influer sur le sens de la loi, sur l'orientation de la loi. Si la loi sur les langues nationales. Ça a trouvé que moi, mais elle a été votée, elle a été faite alors que moi, mes relations sont déjà délétères avec le président Bazoum et son équipe. C'est au moment où il n'y a plus de contact entre nous. C'est pourquoi je n'ai pas pu intervenir auprès de lui, auprès de ses ministres, pour utiliser mon poids, comme je l'ai fait, sur la loi, sur les deux autres lois, celle concernant le système associatif, système déclaratif, et celle concernant la double nationalité. Mais j'étais en mission en Albanie et j'ai dénoncé avec la dernière vigueur cette loi qui, pour moi, rime à institutionnaliser l'oppression culturelle, linguistique contre les populations de langue Pulaar, Soninké, Wolof, Bambara ou Berbère. Moi-même, j'ajoute les Berbères et les Bambara, que personne ne cite. Cette loi est une loi qui institutionnalise l'inégalité des langues. Mais ce qu'on vous reproche, on entend bien votre dénonciation, mais ce qu'on vous reproche, c'est le vote, c'est-à-dire ce carton-là, ce papier-là que vous avez, ce pouvoir-là que vous avez. Est-ce que vous l'avez utilisé? Et si vous l'avez utilisé, comment l'avez-vous utilisé? Moi, je ne pars pas dans les feux d'artifice. Je ne suis pas dans les feux d'artifice. Moi, je sais qu'il y a 90 cartons ou 95 en faveur du parti au pouvoir. Et je vous informe aussi que les partis d'opposition, dans leur écrasante majorité, sont avec la loi aussi. Il y a des éléments, des députés négro-mauritaniens et moi-même
qui sont contre la loi. Tous les partis d'opposition et de la majorité sont avec la loi. Donc il y a un vote à presque 98% avec la loi. Donc, si moi je vais rompre, c'est que je m'oppose à la loi, chacun sait que pour renverser la tendance du vote de la loi, je dois venir là-bas avec 50 députés ou 40 députés. Ce qui n'est pas le cas, ce qui est impossible. Donc moi, je fais ce qui est utile et je ne suis pas dans les actes politiciens, les actes de propagande qui visent seulement à donner l'impression aux gens sans leur donner quelque chose de palpable. Moi, je m'inscris en faux contre cette loi. Je considère que c'est une loi oppressive. Je considère qu'il y a une égalité totale entre toutes les langues. Je considère que l'arabe n'est pas supérieur au polar, n'est pas supérieur au wolof, n'est pas supérieur au soninké, n'est pas supérieur au berbère, ni au bambara. Je pense que ce sont tous des langues nationales. Elles doivent être toutes nationales, toutes officielles. C'est tout. Monsieur le Président, nous allons faire une petite pause et nous revenons dans un moment sur TV Touba. Merci beaucoup.